Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la sécurité informatique et aujourd'hui nous allons parler des failles CSRF. Donc les failles CSRF consistent en réalité à faire en sorte d'exécuter une action dont nous n'avons pas les droits vers quelqu'un qui elle a les droits afin que cette action s'exécute. Donc comme d'habitude, nous allons voir dans un premier temps comment fonctionne cette faille. Puis dans un second temps, nous allons voir comment nous en prémunir. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement une liste d'articles. Lorsque je clique sur un article, j'arrive sur la page de l'article ici où vous aurez pu mettre des commentaires, etc. Et donc cet article a des auteurs. Donc ici, il y a deux articles, donc un de Bignay et un de Yann. Et ici, comme vous voyez, j'ai mes différents users et en cliquant dessus, je pourrais me connecter sous le compte de l'un ou sous le compte de l'autre. Comme vous pouvez le voir là, je suis sous le compte de Yann, qui n'est qu'un simple membre, qui est l'auteur de cet article, et donc je peux modifier que cet article-là. Au contraire, Bignay est un administrateur, je peux donc modifier tous les articles. Et moi, voilà, là, je suis connecté sous le login de Yann, et j'aimerais faire en sorte de supprimer l'article de Bignay. Faisons preuve d'un peu d'observation. Si je regarde mon lien de suppression, que je vais écrire en haut, ici, on peut voir que pour supprimer l'article numéro 2, il faut que j'aille sur une page qui s'appelle admin-article.php, dont l'action égale del, et ensuite je me précise mon ID. Ici, si je vais sur l'article de Bignay dans les détails, je peux voir l'identifiant de son article est 1. Donc ici, ce qui serait bon, c'est que je supprime l'article numéro 1. Bien entendu, dans mon administration, j'ai fait des contrôles pour vérifier que seul l'auteur ou un administrateur peut supprimer un article. De ce fait, ici, cela ne marche pas. Moi, je vais exploiter la faille CSRF pour faire en sorte que Bignay supprime son propre poste. Mais avant ça, je vous propose de regarder un peu le code quand même, pour voir comment cela se passe derrière. Donc la page index est très simple, je me connecte à ma base de données pour récupérer les différents articles que je liste. Dans ma page login, tout simplement dès que j'ai un ID passé dans l'URL, je me connecte à ma base de données et je récupère les informations de l'utilisateur et je les mets dans une variable de session que j'appelle user, puis je redirige vers la page index. Ici, dans ma page index, je vérifie si il y a bien un utilisateur connecté. Et si c'est le cas, je vérifie si l'ID correspond à l'auteur de l'article ou si le rang de l'utilisateur est un administrateur. Dans ce cas, je mets les liens d'administration pour éditer ou supprimer un article. Et dans l'administration des articles, ici vous voyez que je fais un switch selon les différentes actions passées dans l'URL. Et que ce soit dans le cas du del ou dans le cas du edit, je vérifie pareil si c'est l'auteur de l'article ou si le rang est administrateur pour le supprimer ou l'éditer. Donc vous voyez bien qu'en réalité, seul l'administrateur ou l'auteur peut accéder et exécuter l'action de cette page. Et donc éditer ou supprimer un message. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser Bignay à supprimer son propre poste. Comment est-ce que je vais faire? Je peux modifier mon article. Donc, je vais le modifier. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une balise image. Et qu'est-ce que je vais charger comme image? En fait, je vais charger cette page. Et ici, nous allons exploiter tout simplement un bug du navigateur. C'est tout simplement que lorsqu'il a une balise image, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur ce fichier, l'exécuter, et voir si cela retourne une image ou pas. Bien sûr, ici, ça ne va pas retourner une image. Mais malgré tout, le navigateur va l'exécuter et donc va faire l'action. Ici, si je sauvegarde, vous voyez bien qu'ici j'ai une image. En plus, pour la rendre un peu plus discrète, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire tout simplement un style, et je vais mettre un display none. Et voilà, cette fois, on n'a carrément aucune trace. Et pourtant, mon image est bien là, et le navigateur charge bien la page. Donc moi, je n'ai pas les droits. De ce fait, cela ne change rien pour moi. Par contre, quand Bignay va se connecter, vous voyez tout de suite, voilà, là je me suis connecté, j'ai chargé ma page, et donc en réalité, le navigateur a exécuté le script qui est dans l'image. Autrement dit, si maintenant je rafraîchis ma page, mon article a disparu pour laisser seulement celui de Yann. Donc, Yann a bel et bien réussi
à me faire supprimer mon port par article dont j'ai les droits grâce à cette faille. Donc là vous vous dites oui, moi je ne laisse pas mes utilisateurs rentrer du code HTML, mais enfin avec du BB code généralement on peut mettre des images, on peut mettre des liens également, des liens truqués, donc il faut quand même faire attention. Donc j'ai remis mon article et j'ai enlevé mon image pour éviter de le resupprimer à nouveau. Et donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut parer ce type d'attaque. Donc pour cela on va utiliser ce qu'on appelle un token ou un jeton de sécurité. C'est-à-dire qu'en réalité, durant une session d'un utilisateur, nous allons lui attribuer un identifiant unique. Donc allons dans notre code et lors de la connexion de notre membre, ici, nous allons ajouter une donnée à l'user que nous allons appeler token. Et donc nous allons lui attribuer un identifiant unique. Donc comment on va faire ça? On va utiliser la fonction time qui va nous retourner le timestamp par rapport à notre date à la seconde près. Mais bon, si vous avez un gros site, généralement il est possible qu'un membre se connecte à la même seconde qu'un autre. Et donc pour éviter ces conflits, on va utiliser ramp qui va nous donner un chiffre aléatoire entre 0 et 9. Donc là, il y a toujours des risques de collision, mais bon, c'est quand même marginal. Pour éviter que cela se remarque, je vais en plus l'encrypter en SHA-1. Donc ici, si je me connecte sous BigKnife, vous voyez que j'ai un jeton de sécurité comme celui-ci. Ici, si je me mets à Yann, mon jeton change. Et si je reviens à BigKnife, il change également. C'est l'idée. À quoi cela va nous servir cela? En gros, pourquoi j'ai fait ce token? Eh bien en fait, nous allons passer ce token dans nos liens, dans l'administration. Donc ici, nous allons rajouter une variable qui s'appelle token et donc on va y inclure notre variable de session token. Et nous allons faire pareil pour le lien de suppression. Voilà. Donc là, si on regarde le code, vous voyez que dans les liens, ici, il y a notre token. Et ici, tout simplement, dans l'administration, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si le token qui est passé dans l'URL, donc, déjà nous allons vérifier s'il existe. Et s'il existe, il faut que le token passé dans l'URL soit égal au token qui se trouve dans votre variable de session. C'est user token. Ici, tout simplement, on va mettre un exit. Et on va mettre token périmé. Et on va également faire cela si il n'existe pas de token. Passer dans l'URL. Voilà. Petite erreur ici, c'est si c'est différent, bien entendu. Donc là. Donc ici, je vais faire un img de mon token. Donc avec un alt et un style display none pour pas me faire repérer. Et donc maintenant si je me connecte sous le login de BigKnife, vous voyez que si je rafraîchis la page, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je vais reprendre le lien qui est ici. Si moi, BigKnife, en tant qu'administrateur, je me connecte à cette page, vous voyez que mon token est périmé. Par contre, je peux toujours supprimer des pages avec mon token. Ici, vous voyez bien que mon token
mon token ici et ici correspondent. Donc si par exemple je veux supprimer mon article, je peux toujours. Et par contre, on ne peut plus me forcer à supprimer un de mes articles si je ne l'ai pas fait dans ma session volontairement. Autrement dit, Yann ne peut plus me forcer, en tant que BigKnight, à supprimer un de mes articles. À moins qu'il devine mon token, mais alors s'il le devine, là je le félicite, parce qu'il faudrait qu'il découvre à la seconde près le timestamp dans lequel je me connecte, et trouver le nombre aléatoire. Bien sûr, ici j'ai mis 0,9, mais vous pouvez mettre 0 à 9999, ça c'est possible. Qu'en soit, on ne fait que vérifier si le token est égal. Donc peu importe la longueur, peu importe ce que vous voulez. Donc voilà, vous avez vu comment parer les failles CSRF. Vous avez vu ce que c'est. Donc j'espère que ce tutoriel a été instructif et que maintenant vous vous ferez plus pirater par ce genre de failles. Merci et au revoir et à la prochaine pour une prochaine vidéo.